Si vous avez l'impression que votre corps est bloqué malgré vos efforts, que vous faites attention à ce que vous mettez dans votre assiette et que vous faites de l'exercice 2-3 fois par semaine et que la balance ne répond pas, alors c'est que vous avez certainement votre métabolisme de bloqué. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, alors va certainement tout changer pour vous. Je vais vous montrer exactement comment relancer votre métabolisme et perdre de 8 à 12 kg en 90 jours sans régime strict, sans cardio et sans mettre en péril votre carrière ou votre vie sociale. Cette méthode, je l'ai créée lorsque j'étais cadre chez Decathlon. Malgré mon master en sciences du sport, lorsque j'ai commencé à travailler 45-50 heures par semaine, alors les méthodes classiques ne fonctionnaient plus et j'avais le métabolisme de bloqué. J'ai ainsi donc créé NeuroFast, une méthode pour les personnes occupées à s'entraîner 30 à 45 minutes par semaine sans non plus peser tous les éléments qu'il y a dans notre assiette. Je vous montre exactement comment débloquer votre métabolisme dès maintenant. Je voulais avant tout commencer par des transformations physiques que j'ai eues avec mes coachés. Edgar a perdu 56 kg en 1 an et demi, 25 kg les 90 premiers jours. Rien que la photo, elle est juste insane. Et ça, comment est-ce qu'on l'a fait? Alors forcément, on a eu un déficit calorique. On va tout de suite aborder le sujet du déficit calorique juste après. Cependant, on a relancé son métabolisme. Parce que lui, avant, il pensait que son cas, il était désespéré, que ses hormones n'allaient pas répondre, qu'il était condamné à être obèse toute sa vie. Et tout simplement en utilisant des méthodes scientifiques, ce qu'on va regarder juste ensemble après, et des choses concrètes qu'il a pu appliquer à sa vie sans non plus bouleverser toute sa vie, alors il a commencé à perdre du poids. Et moins 56 kilos, c'est juste énorme. C'était le même cas pour Enora. Alors elle, c'est une perte de poids de 8 kilos, mais comme on peut le voir, elle a pris du muscle, elle est devenue ultra fine, ultra sportive, ou un VK physique ultra athlétique. Pareil, avec 2 séances de sport par semaine. Sandrine, emploi du temps super chargé, 2 séances de sport d'1 heure par semaine, sans non plus se restreindre dans son assiette, et elle a perdu 16 kilos en moins de 6 mois. 8 kilos les 3 premiers mois. Donc, rien que pour vous dire que c'est possible d'atteindre ces résultats sans peser ce qu'il y a dans son assiette, tout simplement avec une méthode scientifique et éprouvée. Maintenant, je vais vous montrer exactement que c'est la même chose, qu'on peut avoir le métabolisme de bloqué lorsqu'on a envie de prendre du poids. Et on peut voir avec ma transformation, donc ça, ce petit bonhomme, je faisais 63 kilos, je m'entraînais 5 fois par semaine, des séances d'1h30 à 2h, après le lycée, c'était un truc de fou, et pourtant je ne prenais pas 1 kilo de muscle. Et ça, c'est moi lorsque j'ai compris comment fonctionne la physiologie du sport, la neurologie, et que j'ai relancé mon métabolisme. Donc, on commence par comprendre ce que c'est le métabolisme avec ce petit graphique. Donc le métabolisme, déjà, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est votre dépense énergétique quotidienne. Et donc, si vous ingérez autant de calories que votre métabolisme a besoin, alors vous n'allez ni perdre du poids, ni en prendre. Donc, ce métabolisme, sur quoi il se base? Tout d'abord par le BNR, c'est le Basal Metabolic Rate, qui est tout simplement l'énergie que vous allez dépenser pour tout ce qui est fonction vitale. Donc ça, on ne peut pas trop le bouger, et encore, on va voir un petit peu comment avoir un impact dessus dans notre vie. Ensuite, il y a le NEAT, le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Ce sont tout simplement les mouvements du quotidien, et on va voir quel effet de levier on peut avoir dessus. On a le Thermic Effect of Food, c'est l'énergie dépensée pendant la digestion, et ça a un énorme impact lorsque vous mangez peu. Lorsque vous mangez peu, ce Thermic Effect of Food, il diminue. Donc on va voir que manger plus, ça permet d'avoir un effet de levier pour augmenter son métabolisme. Et enfin, le dernier point, c'est l'exercice. C'est l'énergie dépensée pendant une séance. Et on peut voir que c'est tout minime, Donc, faire énormément de cardio, faire énormément de séances, ça n'a pas vraiment un énorme impact. Et on va voir comment est-ce qu'on peut faire les meilleures séances pour augmenter son BMR, parce qu'il y a un lien entre exercice et BMR. Ok, donc comme vous voyez, ici, ce sont les 3 facteurs que vous pouvez le plus contrôler parce que ça dépend de votre lifestyle. Et ici, ça dépend plus de votre génétique, de votre âge, de votre sexe. Mais on va voir comment est-ce qu'on peut avoir un impact dessus. Ok, votre objectif, c'est perdre du poids. Donc pour perdre du poids, il faut avoir un déficit calorique. Donc les calories dépensées, ce sont tout simplement votre métabolisme. Donc pour que ça soit plus clair pour vous, on va le présenter de cette manière-là.
Donc ça, c'est vos calories dépensées durant votre journée par votre BNR, votre NEAT, votre TIF et vos séances de sport. Et ça, c'est ce que vous allez ingérer. Donc si vous avez ce déficit calorique, très bien, vous perdez du poids. Cependant, si vous avez du mal, si c'est votre cas et que vous regardez cette vidéo, c'est certainement qu'en fait votre BMR, il est tout petit. Que votre NEAT, il est également assez petit parce que en fait, vous mangez peu. Donc vous n'avez pas envie de trop bouger non plus, vous n'avez pas cette énergie. Vu que vous mangez encore moins, alors là, autant vous dire que ça, c'est vraiment minime parce que vous ne dépensez pas d'énergie à la digestion. Et voilà, on va dire, vous faites un petit peu d'exercice, mais vu que c'est pas grand-chose, bah voilà, c'est pas ça qui va changer. Donc vous, votre DNA, il est complètement bloqué. Et malgré que vous mangez, voilà, 1200 calories, 1000 calories, des régimes salade citron, et ben en fait, vous n'êtes toujours pas en déficit calorique. Donc l'objectif, avant de jouer sur ce facteur-là, et ben on va commencer à manger un petit peu plus. Et on va essayer d'augmenter tout ça pour avoir quelque chose de plus intéressant. Donc, premier point, assez facile. Donc ça, c'est votre métabolisme qui est bloqué. Vous allez augmenter votre NEAT. Le NEAT, c'est simplement marcher tous les jours. 15-20 minutes par jour, c'est déjà le strict minimum. Si vous faites moins de 3000 pas par jour, c'est-à-dire que vous êtes sédentaire, alors pour votre santé et pour votre longévité, il y a des études qui ont été faites que une personne qui marche moins de 3000 pas par jour a 3 fois plus de chances de mourir d'un arrêt cardiovasculaire qu'une personne qui marche 15 000 pas par jour, d'un point de vue trop tôt par rapport à sa génétique de base. Donc rien que pour votre longévité, c'est important, mais si vous voulez perdre du poids, c'est un levier ultra important. Ok, donc ça c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, mangez plus. On va augmenter ça pour augmenter ça. Et c'est mécanique. Parce que vous mangez plus, vous avez besoin de plus d'énergie pour digérer. Donc, mécaniquement, vous allez augmenter votre métabolisme de base. Ensuite, pour manger plus, petite astuce, c'est la densité de vos aliments. Ça, c'est 500 calories en fonction de si c'est de l'huile, du fromage, de la viande, des patates, du riz, des pâtes ou des fruits et des légumes. Comme vous pouvez le voir, si vous mangez 1 litre d'huile, je peux vous rassurer qu'après 1 litre d'huile, vous n'allez pas vous sentir, vous n'allez pas avoir la sensation de satiété. C'est comme si vous avez bu 1 litre d'eau. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que dans vos assiettes, vous ayez toujours une portion de viande, un petit peu de pâtes, de féculents et en illimité des légumes. Pourquoi ? Parce que ça va prendre plus de place dans votre estomac et vous allez avoir la sensation de manger plus, et c'est le cas, vous mangez plus en termes de volume, mais en termes de calories, ça ne sera pas la même chose. Donc, il faut manger intelligemment, et quand vous mangez intelligemment, vous allez avoir cette sensation de satiété, vous mangez sainement, donc vos hormones, elles vont se relancer, donc vous allez augmenter votre BMR tout naturellement, et vous allez tout simplement manger moins de calories que d'habitude, alors que vous avez l'impression de plus manger. Et c'est ça qui est assez fou avec le côté volume et densité des calories, c'est que un aliment ne vaut pas la même chose. 1 kg de gras ne vaut pas 1 kg de viande, 1 kg de glucides ne vaut pas la même chose qu'1 kg de gras, etc., etc. Donc, manger plus, c'est vraiment super important. Ça va pour moi d'augmenter votre effect of food, thermogenesis effect of food, pardon. Et ensuite, l'autre facteur, ça va être l'exercice. Mais bon, vous avez vu, on n'a pas augmenté beaucoup l'exercice ici. En fait, qu'est-ce qui se passe pour l'exercice ? C'est que l'exercice, il a un impact direct sur le BMR. On a vu là, le BMR, il a tout de suite augmenté. Pourquoi ? Parce que on fait des séances de musculation. 2 à 3 séances de musculation de 30 à 45 minutes. Ça permet de construire du muscle. Le muscle brûle plus de calories au repos. Mais également, après des séances de musculation, on a un taux d'hormones de croissance qui s'active. La testostérone augmente. Et toutes les hormones liées à la perte de gras commencent à s'activer. Et c'est pas en faisant du cardio que ces hormones s'activent, parce que le cardio, malheureusement, va générer et sécréter des hormones un peu plus castrateurs. Les études le montrent que si vous faites du cardio extrêmement intense, dans votre énergie, de toute façon, vous le sentez quand vous faites du cardio intense,
vous êtes complètement épuisé. Et en fait, quand vous augmentez le cardio, imaginons que ça, ce sont des exercices cardio, en fait, votre BNR, il réduit énormément. Et en plus de ça, vous avez encore moins envie d'aller marcher dehors parce que vous avez déjà fait du cardio, et j'ai pas besoin d'aller marcher. Voilà, on va dire que vous mangez un tout petit peu moins. Et voilà, c'est comme ça qu'on bloque un métabolisme en faisant du cardio. Alors que si vous faites 2 à 3 séances de musculation par semaine, avec de la marche, complète de la marche, vous mangez beaucoup, votre BMR il augmente et vous avez un métabolisme qui a mécaniquement augmenté. Et c'est comme ça qu'on crée un déficit calorique. Maintenant, quel déficit calorique il faut appliquer? La plupart des gens, ils vont créer un déficit calorique beaucoup trop élevé. Donc ça, c'est votre maintenance calorique, donc c'est-à-dire votre métabolisme de base, quoi. Donc, j'arrive pas à le bouger, celui-là. Hop. C'est que la maintenance calorique, elle est très élevée et les gens créent un trop gros déficit. Donc, ok, la première semaine, ils arrivent à tenir parce qu'ils sont motivés. La deuxième semaine, lundi, mardi jusqu'au vendredi, ils arrivent à tenir, ils refusent les sorties avec les copains, les sorties restaurants. Mais par contre, le samedi, dimanche, boum, là, on se fait plaisir. C'est normal de se faire plaisir, mais en fait, c'est un craquage, c'est différent que de se faire plaisir. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la moyenne calorique, en fait, sur la semaine, elle va même dépasser la maintenance calorique. Et qu'est-ce qui se passe en plus? C'est que vu qu'on a créé un déficit calorique énorme, et ben en fait, on a bloqué le métabolisme parce que on mange moins, on marche pas beaucoup, notre métabolisme de base il est au ralenti parce que votre corps il est en mode famine. Et voilà, là vous faites votre exercice. Et donc, voilà, ça c'est ce que vous mangez, grosso modo. Et donc en fait, vous voyez, vous n'êtes pas en déficit calorique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le bon déficit intelligent? C'est de relancer son métabolisme pour avoir une maintenance calorique plus élevée. Donc manger plus à chaque repas. Pourquoi pas se faire plaisir, hein? Il n'y a aucun souci tant que c'est maîtrisé. Voilà, là on se fait bien plaisir. Et la maintenance calorique, la moyenne calorique, elle est juste ici. Et on a ce qu'on appelle les 10% qu'il faut avoir en déficit calorique. Et ça permet de tenir sur le long terme et de ne pas craquer et de ne pas avoir des choses comme ça. Et puis la semaine suivante, un trop gros déficit. C'est ça qui crée le chaos et qui bloque votre métabolisme. Maintenant que vous avez compris qu'il n'y a pas besoin de faire de cardio intense, d'avoir un régime ultra restrictif et qu'en fait manger plus va vous permettre de relancer votre métabolisme, qu'en 2 à 3 séances par semaine suffisent pour relancer le métabolisme et générer également une prise de muscle et donc avoir une silhouette athlétique sans non plus bouleverser votre vie, alors maintenant vous avez 2 options. L'option numéro 1, c'est que vous continuez d'agir comme vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire continuer de regarder des programmes sur YouTube, Instagram qui ne permettent pas de relancer le métabolisme, de naviguer à l'aveugle d'un point de vue alimentation, de ne pas savoir exactement quoi manger, et donc au final de ne pas avoir ce déficit calorique et d'avoir un métabolisme de bloqué. La deuxième option, c'est que vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo, vous réservez un appel stratégique avec moi et on voit ensemble comment débloquer votre métabolisme et comment appliquer la méthode NeuroFast à votre cas, notamment en fonction de vos contraintes par rapport à votre vie professionnelle, votre vie personnelle, parce que c'est ça aussi le plus important, c'est que ça soit tenable sur le long terme. Donc, si tout ce que je vous ai dit, ça fait sens pour vous, alors prenez un appel stratégique avec moi et on se retrouve de l'autre côté pour discuter ensemble de votre transformation physique. Je vous dis à très vite, c'était Stéphane de NeuroFast.